La bataille contre le prêtre était terminée, mais sa fin n'était qu'une étincelle annonçant un commencement plus profond. L'obscurité aveuglait encore la vision de Zeno. Il ordonna à ses gardes d'avancer, leurs visages figés, leurs yeux ne connaissant qu'une obéissance absolue. Goku et Vegeta comprirent que la route vers la vérité, vers l'affrontement contre le prêtre lui-même, ne s'ouvrirait qu'en franchissant ce dernier obstacle. Quelques secondes, et l'irréversible allait commencer. Le silence était lourd, l'affrontement n'était plus entre deux guerriers, mais entre Goku, Vegeta et le roi dont tout l'univers tremblait, Zeno. Zeno leva brusquement la main et dit « Goku, Vegeta, votre existence est la source du chaos. Votre fin commence maintenant. » Goku tourna la tête vers Vegeta et dit « Vegeta, cet affrontement est différent. Nous devons économiser notre énergie. Ce prêtre reviendra. Je vais commencer le premier choc. Fais ce qu'il faut et laisse-moi l'ouverture. » Vegeta sourit, le sourire d'un guerrier qui respecte les décisions de son partenaire. « Prends ton temps, Kakarot, et profite de ton début. Quant à la fin, laisse-la moi. » Goku avança lentement, d'un pas assuré, et lorsqu'il se retrouva face au premier garde, un silence tomba, semblable à l'arrêt du temps. Goku dit d'une voix calme « Je sais que ce n'est pas toi qui veux me tuer, tu n'es qu'une machine exécutant un ordre. C'est pourquoi tu n'es pas ma véritable cible. Mais si la voie vers la vérité est fermée par toi, alors je l'ouvrirai. » Le garde ne bougeait pas, ne clignait pas, ne respirait pas. Goku sourit lentement et ajouta « Alors, voyons la force de celui qui te commande. » Soudain, Goku s'élança à une vitesse fulgurante vers le ciel, telle une étoile traversant l'espace. Le garde leva la tête, comprenant que Goku souhaitait se battre à très haute altitude. Une fraction de seconde plus tard, il décolla lui aussi pour le poursuivre. Mais alors qu'il montait à une vitesse inimaginable, un événement surprit le garde. Goku disparut complètement de son champ de vision. Une stupéfaction totale se peignit sur le visage du garde, puis un coup surgit dans son dos, le projetant violemment, l'envoyant valser dans l'espace. Lorsque son mouvement s'arrêta, il trouva Goku devant lui, déjà là avant lui après l'attaque, souriant avec une confiance totale, comme s'il disait « Voilà la force de quelqu'un qui comprend la bataille par l'esprit, pas par la colère. » Les amis sur Terre restèrent en silence, stupéfaits, les yeux écarquillés devant le niveau de Goku. C'est vraiment Goku qui l'a frappé? Quant à l'autre garde, il restait près de Zeno, observant tout. À cet instant, Vegeta posa sa main sur la surface de la Terre, et soudain une vague d'énergie cosmique jaillit. Un bouclier protecteur enveloppa la planète, brillant comme une immense aile protégeant le monde de la force du combat à venir. À ce moment-là, Whis s'approcha et murmura « L'essence de Vegeta a complètement changé depuis qu'il a obtenu la puissance du père de Zeno. Je pense que ce bouclier est désormais suffisant pour protéger la Terre à lui seul, même lors d'un affrontement direct contre le garde. » Dans l'espace, Goku se tenait devant le garde. Soudain, le garde grisa le silence pour la première fois. Sa voix grave, sérieuse. « Tu crois tout voir, Goku. J'ai observé ta force, mais ne crois pas que tout t'est soit révélé. Pas encore. » Ces mots étaient énigmatiques, porteurs d'un mystère. Goku resta immobile. Puis le garde se lança. Une frappe puissante visant Goku. Goku l'esquiva aisément, souriant, confiant, étudiant chaque détail de cette attaque. Mais l'impact de la frappe fit vibrer l'espace et l'onde de choc transperça les planètes sur sa trajectoire. Les amis sur Terre étaient bouche bée. Comment? Le garde de Zeno que tout l'univers craint ne représente rien face à Goku? Le garde, malgré son agacement face à l'esquive de Goku, ne perdit pas confiance. Puis un phénomène étrange survint. Ses yeux commencèrent à briller d'une lumière violette mystérieuse, et la sphère au-dessus de sa tête pulsa d'une énergie inconnue. Puis le garde lança une deuxième attaque, presque illusoire, comme un test. Mais au même moment, une seconde attaque, invisible, incroyablement rapide, surgit derrière Goku. L'espace explosa sous l'effet de la fausse attaque, mais Goku, avec une concentration extrême, étendit les bras et sentit en une fraction de seconde l'origine de la véritable offensive. Il esquiva, mais une expression de choc apparut sur son visage. Quelque chose dans cette technique échappait à sa compréhension. Il murmura « Comment ?» J'ai eu l'impression qu'il a copié l'attaque en sens inverse. Sa confusion n'était pas une faiblesse, mais une prise de conscience, une nouvelle force complexe, un secret caché par le garde. Vegeta observait tout, essayant de percer le mystère de cette technique. Le garde parla. « Je t'ai dit, Goku, que tu ne comprends rien encore.
Ce que tu vois n'est qu'un début. Le véritable secret n'a pas encore été révélé. Goku répondit avec détermination. Le secret que tu caches ne restera pas caché longtemps. Je le découvrirai à ma façon. Rien ne m'arrêtera. Et soudain, l'affrontement explosa. Une pluie de coups violents se déchaîna entre eux, si rapide que l'espace trembla. Les planètes autour d'eux se brisaient. Le combat était intense, prolongé, chaque frappe renforçant la bataille. Mais le bouclier de Vegeta protégeait la Terre, qui survivait sous cette pression colossale. Au milieu de ce chaos, Vegeta remarqua quelque chose d'étrange. L'autre garde, resté près de Zeno, avait lui aussi les yeux illuminés de violet, exactement comme l'adversaire de Goku. Vegeta observait, intrigué, cherchant à comprendre, sans réaliser encore ce qui était en train de se produire. Dans l'espace, le garde dit d'une voix calme mais effrayante « Bien, tu as réussi le premier test. Mais qu'en est-il de celui-ci? Voyons si tu le dépasseras, Goku. » Soudain, le garde concentra une immense énergie dans sa main et la lança vers Goku. Goku sentit qu'il s'agissait d'un piège et décida de ne pas attaquer, se contentant de se défendre et d'esquiver. Mais le choc fut immense lorsqu'une frappe invisible le frappa de nouveau par derrière. L'onde de puissance fut brutale, éclatant violemment, dépassant toutes ses attentes. Profitant de la confusion, le garde fonça sur Goku avec une série de coups féroces d'une rapidité sans précédent, surpassant toute capacité de blocage. Goku perdit le contrôle un instant, réalisant que les attaques du garde avaient changé radicalement. Elles étaient devenues plus rapides, plus dures, comme si quelque chose en lui venait de se libérer. Sur Terre, l'autre garde, les yeux illuminés, la sphère mystérieuse au-dessus de sa tête, observait le combat sans bouger. Mais soudain, de là où personne ne s'y attendait, une immense frappe surgit par derrière. L'explosion fut violente, semant la terreur parmi les amis. Personne ne comprenait ce qui venait de se produire. Quand la poussière se dispersa, la scène devint claire. Vegeta en était la cause. Il se tenait fièrement et dit « Je savais que tu jouais dans l'ombre avec tes petites ruses, mais tu ne pourras pas me tromper. Un seul autre coup, et c'en est fini de toi. » Au moment où Vegeta se préparait à attaquer, quelque chose le frappa sur le côté d'un coude invisible. L'impact explosa autour de lui et le repoussa en arrière, mais il leva le bras pour se protéger. Le garde se tenait debout, sans aucune marque sur le corps. Vegeta leva les yeux, surpris. « Je comprends maintenant. Il y a quelque chose de plus profond. Un secret que tu caches à tout le monde. Et nous le dévoilerons, quoi qu'il en coûte. » L'expression du garde devint sérieuse. Il répondit froidement. « Si tu crois que la ruse est un trait qui nous appartient uniquement, pense encore. Nous savons orienter chaque pas avec sagesse. Et tu comprendras ce que je veux dire à la fin. » Puis, le garde se lança dans une attaque fulgurante, frappant vers Vegeta. Mais Vegeta bloqua l'attaque avec une seule main et dit « La ruse n'est pas seulement une tromperie. Certains la comprennent, d'autres en font un art difficile à saisir. » Soudain, Vegeta lança un coup terrifiant dans l'abdomen du garde. La puissance explosa, et l'adversaire hurla de douleur, tentant de tenir son ventre tandis que son corps tremblait sous l'impact. Vegeta sourit et dit d'une voix tranchante « C'est une leçon que tu n'oublieras pas. La force n'appartient pas à ceux qui se contentent de paraître, mais à ceux qui savent imposer leur puissance. » Puis, il concentra son énergie dans sa main et la projeta directement au visage du garde qui s'écrasa violemment au sol. Un silence terrible tomba. Vegeta avança d'un pas majestueux et posa son pied sur la poitrine du garde, comme s'il l'humiliait devant Zeno. Il leva la tête et sourit. « Pas de chance pour toi. Tu n'as pas été tombé sur Kakarot. Tu t'es retrouvé sur mon chemin à moi. Laisse-moi te montrer très lentement ce que signifie provoquer le prince des Saiyans. » Puis il leva soudain la main et ajouta « Je pensais que vous seriez un vrai défi, mais tant pis, vous n'êtes que des pions. Et nous allons nettoyer la route rapidement, jusqu'à ce que ce rat stupide, le prêtre, se montre enfin. » À ce moment-là, il lança une attaque mortelle sur les gardes. Ce dernier hurla, et son corps fut transpercé avant que l'endroit n'explose encore une fois. Les amis étaient stupéfaits. « Gohan ? Non, je n'arrive pas y croire. Sa force, elle a évolué bien plus que nous le pensions. » Krillin, tremblant. « Est-ce que Vegeta serait devenu plus fort que Goku ?» Whis intervint alors d'une voix calme mais logique. « On ne peut pas déterminer qui est le plus fort maintenant, mais Vegeta a compris son adversaire, a percé sa stratégie et agi avant de lui laisser le moindre contrôle. » Puis, tous levèrent les yeux vers le ciel. Là-haut, ils virent la scène la plus impressionnante. Goku, après l'intervention de Vegeta, avait soudain repris le dessus sur son adversaire. Vegeta leva la tête vers le ciel
ses yeux brillants de sérieux et de colère. Il y a un secret que ces arrogants cachent, et il est temps qu'il soit révélé. Les règles de ce jeu doivent changer. À une vitesse fulgurante, Vegeta s'élança dans l'espace, se dirigeant vers Goku. Il arriva et atterrit sur la surface d'une planète lointaine, où Goku observait la situation avec concentration. Vegeta avança d'un pas carni assuré, leva les yeux, et fut frappé par la surprise en voyant le second garde aux côtés de son jumeau les avant dépassés. Vegeta trembla un second, tandis que Goku restait immobile et disait doucement « Je sais ce que tu veux dire, Vegeta. Je l'ai ressenti aussi. Il y a un secret dans les attaques de ces gardes. Chaque coup n'est pas seulement une force, c'est une partie d'un système caché. Nous devons coordonner nos attaques et frapper ensemble. » Vegeta répondit avec un sourire. « Je n'aurais pas cru que le temps nous ramènerait côte à côte de cette façon, Kakarot. Mais si c'est le chemin pour prouver notre force, je ne reculerai pas. » Les deux se tinrent côte à côte. Goku observait. Vegeta se concentrait. Et chacun partageait la même compréhension stratégique. Les deux gardes restaient immobiles, leurs yeux figés. Goku, sérieusement, chaque coup doit être calculé, chaque pas mesuré avec précision. Compris, Vegeta ? L'autre répondit. Allons-y, Kakarot. Voyons jusqu'où nous pouvons aller, ensemble. La guerre cosmique éclata. L'espace tout entier trembla violemment sous l'impact des attaques simultanées de Goku et Vegeta. Chaque coup, chaque frappe se mouvait dans une harmonie parfaite. Chacun se concentrait sur un gardien précis, visant les techniques cachées des deux gardiens. Les attaques étaient ciblées, poussant les gardes jusqu'aux limites extrêmes de leur résistance. L'existence même semblait vaciller. Les planètes se fissuraient sous le choc de ces coups et l'espace lui-même paraissait gémir sous l'intensité de l'énergie libérée. À ce moment-là, quelque chose d'étrange se produisit au cœur de la bataille. Une lumière commença à brûler dans les yeux des deux gardiens qui continuaient de résister sans relâche, tout en poursuivant leurs assauts sans interruption. Les amis étaient incapables de saisir l'ampleur de la vitesse et de la puissance avec lesquelles se mouvaient Goku et Vegeta. Même en observant, ils n'arrivaient plus à déterminer qui dominait réellement l'échange. Un calme relatif tomba sur l'espace après la série d'attaques violentes. Mais les gardiens tombèrent à genoux, laissant paraître une forme de brisure temporaire. Goku respira avec confiance, puis regarda Vegeta en disant « Maintenant, Vegeta, nous devons en finir d'un seul coup. Tout commence à bouger comme nous l'avions prévu. » Vegeta sourit et répondit « Très bien, voyons la différence entre celui qui se tient face à la force et celui qui incarne la véritable volonté de domination. » Tous deux levèrent les mains pour concentrer leur énergie. Soudain, un signe étrange apparut. Les deux gardiens se relevèrent exactement au même instant, mais cette fois ce n'était pas un simple éclat de lumière. Un rayon mystérieux fusionna entre eux et il devint une seule entité, entourée d'une aura terrifiante. Goku tourna le visage vers Vegeta et dit d'un ton ferme « Ne perds pas ta concentration, Vegeta. Maintenant nous fusionnons tout et nous fonçons. » Alors, Goku et Vegeta lancèrent leur attaque dévastatrice, un cri unifié jaillissant de leur poitrine. La vague d'énergie heurta le gardien fusionné qui résistait à cette pression colossale. Goku poussa son cri plus fort et Vegeta aussi. Puis une explosion titanesque remplit l'espace et la pression dégagée fit trembler les planètes alentour. Lorsque la tempête se calma et que la victoire semblait proche, Goku et Vegeta entendirent une voix derrière eux, froide et moqueuse. Bonne tentative, mais elle s'est soldée à un échec. Les deux se retournèrent et découvrirent les gardiens derrière eux, séparés cette fois. Ils tenaient de l'énergie dans leurs mains et leurs voix résonnèrent dans une phrase meurtrière. « Vous n'avez toujours pas compris les secrets de notre jeu. » Puis, une explosion gigantesque d'une force écrasante engloutit Goku et Vegeta ensemble, suffisant pour remplir l'espace d'une terreur indisible. L'échec n'était pas un simple incident, mais une leçon terrifiante sur une puissance mystérieuse, une coordination cachée et un secret encore voilé. Tout devint clair. Les deux gardiens étaient plus que des simples adversaires. Ils formaient un être complémentaire et leur mystère restait entier. Goku et Vegeta s'écrasèrent violemment au sol. Ils décidèrent de s'arrêter un moment pour comprendre ce qui se passait. Gohan, sous le choc. « C'est impossible. Ils dominaient encore il y a quelques instants. Pourquoi ont-ils perdu le contrôle aussi vite ?» Whis, calme, mais sa voix porte un poids particulier. Goku et Vegeta savent très bien que le véritable danger n'est pas encore arrivé. Il est certain qu'ils économisent leurs forces. Et c'est probablement la raison pour laquelle la lumière autour de nous s'est affaiblie. Il y a une énigme dans le style de leurs adversaires. Une énigme qui doit être résolue avant qu'ils ne gaspillent leur énergie inutile. Les deux gardiens avancèrent d'un pas stable,
entourant Goku et Vegeta épuisés. Puisque votre fin est proche, il n'y a pas de mal à vous montrer la vérité. Le silence tomba. Même Goku leva la tête, concentré. Le garde dit « La première chose que vous devez comprendre, c'est que vous n'avez pas affronté deux individus. Nous sommes un seul être, un seul esprit, une seule âme, deux corps qui bougent comme deux doigts d'une même main. » Tout le monde dans les gradins resta figé, sans cligner des yeux. Le garde de droite poursuivit. « Quand je t'affrontais, Goku, mon autre corps savait déjà tous les mouvements que tu allais faire. À la fraction exacte, à la partie infime de la seconde, il intervenait pour annuler ton action. Et c'est ce qui s'est produit pour toi aussi, Vegeta. Tu ne combattais pas deux personnes indépendantes, mais un seul centre de pensée répartissant les rôles sans la moindre erreur. Aussi, au moment où vous avez lancé votre attaque, nous avons fusionné en un seul corps pour vous faire croire que vous aviez atteint toute votre cible. Mais lorsque la pression a dépassé la limite nécessaire, nous nous sommes séparés de nouveau en deux corps, afin de protéger le système et de soigner les dommages rapidement. Tout cela se produit dans un laps de temps qu'aucun être ne peut percevoir. Si tu blesses un corps, la douleur se répartit entre les deux, et les blessures se régénèrent plus vite que tu ne peux l'imaginer. Ainsi, il n'existe aucun moyen de nous abattre, quoi que vous tentiez. Tous furent stupéfaits. Piccolo, tentant d'analyser rapidement, « Alors, pour les vaincre, il faudrait porter deux coups parfaitement simultanés sur les deux corps, avec la même force, et sans la moindre différence temporelle, même infinitésimale. » C'est ce qu'il semble. Mais réaliser cela est extrêmement difficile. Les attaques de Goku et Vegeta ne sont pas identiques dans leur rythme, leur intention, ni leur précision. Leurs esprits sont séparés, alors que leurs adversaires n'en ont qu'un seul, agissant à travers deux corps. Et c'est un avantage écrasant. Un silence lourd tomba. L'atmosphère devint étouffante. Goku ferma les yeux, cherchant une solution. Vegeta le regardait comme s'il attendait qu'il prononce quelque chose. Puis Goku brisa le silence. « Vegeta, il y a quelque chose que nous ne voyons pas encore. Nous devons comprendre. Comment vaincre un être qui combat avec deux corps, mais une seule âme ?» Vegeta les yeux écarquillés. « Non, ne me dis pas ça, Kakarot. Ne me dis pas que tu y penses !» Goku ne répondit pas. Il ferma les yeux à nouveau, comme s'il rassemblait son courage pour prononcer quelque chose qu'il détestait dire à Vegeta. « Que je combatte seul, ou que tu combattes seul, nous tomberons dans le même piège. Nous avons besoin de deux attaques parfaitement identiques, au même moment, avec une pureté égale et une puissance doublée. Et cela ne peut arriver que si nous devenons un seul être. Souviens-toi de Trunks, Vegeta. Je sais que tu te bats pour lui. Moi aussi je partage ton objectif pour Goten. Souviens-toi de tout ce pourquoi nous nous battons, de tout ce que nous avons perdu, et de tout ce qui peut disparaître si nous échouons maintenant. » Goku tendit sa main, comme un guerrier qui sait qu'il n'a plus d'autre option. Vegeta ferma les yeux. Son silence fut long, très long. Puis il les ouvrit avec une détermination terrifiante. « Très bien, Kakarot, faisons-le !» Les deux se levèrent lentement. Les gardiens les observaient dans un silence glacial. Dans les gradins, « Non, ce n'est pas possible. Ils vont vraiment fusionner ? Mon Dieu, ça pourrait exploser la planète entière. Non, pas seulement la planète, mais toute l'existence. » Goku et Vegeta se tenaient face à face, échangeant un dernier regard. Les mouvements s'exécutèrent à la perfection, les pas exacts. Et soudain, une explosion de lumière blanche immense éclata. Tout l'endroit se mit à trembler, puis la lumière commença à s'affaiblir. Alors que tout le monde attendait l'apparition de la nouvelle entité, il n'y avait personne. Goku et Vegeta étaient toujours là, séparés, inchangés. Gohan ? Quoi ? La fusion n'a pas marché ? Mais la précision était parfaite. Un des gardiens avança d'un pas lent. Votre petit jeu enfantin est terminé. Dans une fraction de seconde, un double coup écrasant. Les deux furent projetés au sol avec une violence terrifiante. Goku et Vegeta, après l'échec de la fusion, devinrent comme deux ombres sans énergie. Tout se déroulait vite, mais la douleur, elle, était lente. La terre tremblait sous chaque coup, du sang giclait, des os se fissuraient. Des coups successifs, de petites explosions, jusqu'à ce que tous deux s'effondrent au sol, leur corps tremblant de douleur. Dans les gradins, alors que tout le monde était sous le choc, Whis inspira profondément, comme s'il venait enfin de comprendre la pièce manquante du puzzle. La fusion par la danse repose sur un équilibre parfait entre les deux corps.
Mais celui de Goku a été entièrement reconstruit par le collier. Sa composition vitale est totalement différente de celle de Vegeta. C'est pourquoi, lorsque leurs énergies se sont mélangées au dernier instant, la fusion s'est effondrée. Elle n'a pas trouvé son équilibre. À cet instant, après être resté silencieux tout ce temps, Zeno parla enfin. Sa voix enfantine tomba comme la foudre. « Très bien, vous pouvez en finir avec eux maintenant. » Une immense lumière commença à se former dans les mains des deux gardiens. La mort approchait et personne ne pouvait bouger. Tout semblait toucher à sa fin. Soudain, au moment même où tout paraissait s'éteindre, le temps s'effondra et le mouvement cessa, comme si Goku et Vegeta avaient été tirés dans un lieu n'appartenant pas à la réalité. Puis ils entendirent une voix double, prononcée au même instant. « Papa !» Goku et Vegeta ouvrirent les yeux et levèrent la tête. Devant eux se tenait Goten, calme d'une manière étrange, et de l'autre côté, Trunks, avec la même assurance. « Papa, tu as toujours tenu bon lorsque tout le monde s'effondrait. Comment peux-tu t'oublier maintenant ?» dit l'un. L'autre ajouta, « Papa, toutes ces années, tu m'as dit que la volonté vainc l'impossible. Tu l'as oublié? Souvenez-vous, vous n'êtes pas deux, vous êtes deux moitiés. Vous n'êtes pas en compétition, vous vous complétez. » Soudain, une silhouette se déplaçait derrière les deux fils. Des pas calmes, profonds, comme si l'air lui-même s'inclinait. Derrière Trunks apparut le père de Zeno, majesté, stabilité. Et derrière Goten apparut la mère de Zeno, douceur, chaleur, sérénité. Osarius dit avec sagesse, « Vegeta, mon essence en toi n'est pas une force de guerre, mais une flamme de volonté. Et cette flamme ne s'embrasse que lorsqu'elle trouve une lumière pour la compléter. » Alisha, de son côté, dit « Goku, la lumière en toi n'est pas qu'une lueur de combat, c'est une flamme qui ouvre n'importe quelle voie. Mais une lumière sans volonté pure se perd. Lumière et volonté ne se complètent qu'ensemble. Mais la fusion ne peut naître s'il reste dans le cœur la moindre trace de rivalité, la moindre ombre d'égoïsme, ou même le plus minuscule fil d'un désir de surpasser l'autre. » Osarius poursuivit « La fusion essentielle n'a pas besoin de gestes, ni de technique, ni de puissance. Tout ce dont elle a besoin, c'est de purifier l'intention, de laisser le cœur sans conflit, d'avoir confiance et de remettre vos volontés l'une à l'autre. » La mère de Zeno dit « Quand ton cœur se calmera, Goku, ta lumière s'approchera. » Le père de Zeno dit « Et quand tu laisseras tomber ta prièreté, Vegeta, ta volonté s'adoucira. Lorsque le ressenti deviendra un, le noyau bougera, tout seul. » Alors, Goku ferma les yeux. Vegeta ferma les siens. Ils respirèrent lentement, pour la première fois au même rythme depuis leur toute première rencontre. Goku abandonne toute colère. Vegeta abandonne toute prièreté. Goku fait confiance sans aucune retenue. Vegeta ouvre son cœur sans résistance. Les gardiens étaient sur le point de lancer leur attaque. Le temps de Goku et Vegeta était compté avec précision mortelle. Leurs épouses observaient la scène, le cœur brisé, s'accrochant à l'espoir, comme pour l'empêcher de disparaître. Plus Goku lâchait la colère, plus les mains se rapprochaient. Plus Vegeta lâchait l'orgueil, plus les mains se rapprochaient. Les gardiens lancent l'attaque, et soudain, une lumière immense explose, inonde le monde entier. Les gardiens sont projetés au loin. La lumière se propage, mais pas comme la précédente. Cette fois, c'était une lumière blanche, pure, claire au point de frôler la sainteté. Une lumière qui ne brûle pas, mais purifie. Une lumière qui ne venait pas seulement d'eux, mais que tous les univers ressentirent comme si quelque chose de leur essence s'unissait sans résistance. Tout le monde ferma les yeux, même Zeno. L'éclat était trop puissant pour être regardé directement. La lumière n'était pas diffuse, elle se rassemblait en un seul point. Au centre de l'arène, quelque chose se forma. Quelque chose qui n'était pas né seulement de la puissance, mais de la pureté, de l'harmonie de deux âmes qui, pour la première fois, avaient brisé leur propre orgueil. Puis, la fusion apparut. Elle avançait, pas d'une marche ordinaire, mais de pas calme, stable, comme si le temps lui-même s'ouvrait devant elle pour la laisser passer. La lumière ne baignait plus l'espace, elle était devenue concentrée en lui, enfermée dans son corps, rayonnant comme une étoile complète qui n'a plus besoin du vide pour briller. Et quand la lumière s'atténua enfin, et que la silhouette fut révélée, le silence tomba. Tous se figèrent, même Zeno n'en croyait pas ses yeux. Les gardiens affichaient, pour la première fois, l'expression du choc absolu. Il était né, la fusion de lumière. La fusion qui réunissait la force de Goku, la dureté de Vegeta et une pureté qu'ils ne connaissaient même pas d'eux-mêmes. Les amis restaient stupéfaits. Gohan d'une voix brisée. « Papa,
Vegeta, est-ce vraiment vous ?» Krillin tremblait devant la scène. « C'est impossible, cette lumière, elle ne ressemble à rien de ce qu'on a vu. La lumière ne se disperse pas. » Whis le regarda calmement, mais sa réponse portait une véritable surprise. Exact. Cette fois, la lumière est entièrement centrée en lui, comme s'il la contrôlait plutôt qu'elle ne les contrôle. Ce n'est pas une explosion d'énergie, mais la matérialisation d'une essence. Ce genre d'équilibre n'arrive que lorsque deux âmes différentes s'accordent jusqu'à la parfaite harmonie. Il ouvrit complètement les yeux. Un seul regard suffit pour faire frissonner les deux gardiens. Il leva lentement la tête vers eux, avec un léger sourire, mais porteur d'un sens profond. Puis il parla pour la première fois de sa véritable voix. « Très bien, soit. Il semble que je vais tester cette nouvelle partie de ma puissance sur vous en premier. Vous êtes chanceux, car vous allez affronter un guerrier sacré. » Les gardiens frémirent immédiatement. Et soudain, quelque chose d'étrange arriva, quelque chose d'incompréhensible. Il disparut. Tous restèrent à fixer le même point, croyant qu'il n'avait pas bougé. Même les gardiens fixaient encore son ombre, restés un instant devant eux, comme s'il se trouvait toujours là. Mais sa silhouette commença à fondre, se dissoudre, s'évaporer complètement. En réalité, Gogeta était apparu derrière eux. Il avait devancé le temps lui-même au point que tout le monde observait encore son emplacement précédent. Nul ne se rendit compte avant qu'il parle. « Je suis ici !» Ils se retournèrent. Gogeta se tenait derrière eux, immobile, un sourire confiant d'un tout autre niveau sur le visage. Les gardiens tremblèrent clairement. L'un d'eux dit d'une voix désespérée « Non, impossible, nous l'avons même pas vu son déplacement !» Alors une vague de rage explosa d'eux et ils foncèrent avec des coups violents de toutes les directions à une vitesse qui brisait l'air lui-même. Mais Gogeta, son corps ne bougea pas d'1 millimètre. Il disparaissait avant que leur poing ne le touche. Personne ne pouvait voir ses mouvements. Et tandis qu'il tentait désespérément de l'atteindre, il se disait intérieurement « Quoi ? Qu'est-ce que ce sentiment ? Je n'ai jamais ressenti une telle pureté. Toutes les émotions sont claires. La colère a disparu. L'orgueil est devenu une force calme. Je suis différent. » Après tous les coups qui n'avaient pas réussi à l'atteindre, et après que les deux gardiens eurent brûlé toute leur énergie en vain, Gogeta s'arrêta enfin. « Vous avez terminé ? Puisque vous avez accepté votre incapacité, permettez-moi d'essayer quelque chose de très simple. N'ayez pas peur. Je n'utiliserai que 1% de ma puissance. » Gogeta leva ses deux mains ensemble. Les gardiens sursautèrent. Ils avaient perdu jusqu'à la capacité de réagir. Gogeta inclina légèrement la tête, les yeux rivés sur eux. « Préparez-vous. Ce n'est que la première fin. Ce n'était ni un coup, ni une vague d'énergie, ni une technique. Juste une force pure comprimée, un souffle d'air pressurisé libéré de ses paumes. Le souffle traversa les gardiens. Leurs corps se fragmentèrent, se dissolvant dans un éclat radiant terrifiant. Le choc frappa le cœur de tous. Gohan hurla « Non, impossible! Il les a pulvérisés !» Krillin trembla. « Quel genre de puissance est-ce ?» L'effondrement de lumière, de poussière et d'explosion s'apaisa. Les gardiens haletaient maintenant, leur énergie au plus bas, leur corps à peine debout. Gogeta apparut derrière eux, saisit leurs deux têtes et dit doucement « Je sais que vous pouvez reconstruire vos corps grâce à un seul noyau. Je n'ai jamais eu l'intention de vraiment vous éliminer. Ce que j'ai fait suffisait pour vous affaiblir, juste assez pour que vous compreniez votre place. Mon but était seulement de vous abattre afin que vous saisissiez la vérité. » Il les relâcha et avança. Pour la première fois, les gardiens sentirent leur existence même trembler de peur. Gogeta fit un pas vers l'avenir, puis leva les yeux vers Zeno. Le souffle se coupa, le cosmos se figea. Gogeta parla, ni en défi ni en colère, mais en jugement. Un vrai gardien, c'est celui qui te comprend, pas celui qui se contente de rester près de toi. Puis il ajouta, un vrai gardien, c'est celui dont le cœur peut choisir. Zeno resta silencieux, pétrifié, mais soudain, un éclair noir s'abattit du ciel. Personne n'en vit l'origine. Il frappa les gardiens épuisés avec une force dépassant tout ce que l'univers avait enduré. En un seul instant, les gardiens explosèrent et disparurent entièrement de l'existence. Ni cendre, ni trace, rien, comme s'ils n'avaient jamais existé. Avant même que quelqu'un puisse respirer, le ciel se déchira, un être colossal d'ombre surgit, la gravité incarnée, portant un monde en louis.
Une lumière se forma, pas d'énergie, de pression sur la poitrine, sur l'âme, sur le temps. Il parla d'une voix moqueuse. « Oh, je vous ai fait peur? Désolé, ne vous inquiétez pas. Je suis venu réorganiser l'existence à ma façon. » Un silence d'horreur remplit le vide. L'être continua. « Cet enfant, je n'ai plus besoin de lui. Il n'était qu'un jouet que j'ai utilisé un moment. Mais maintenant, il n'est plus nécessaire à mon existence. » À la même seconde, Gogeta disparut et réapparut directement devant Zeno. Entre lui et l'ombre qui avançait, immobilité, lumière derrière lui, ténèbres devant. Ses yeux ne clignèrent même pas. Zeno le fixa, puis, lentement, des larmes commencèrent à couler. Des souvenirs, de l'émotion, de la compréhension. Tout ce qu'il avait enfoui depuis des années jaillit d'un coup. Zeno murmura à la voix tremblante. « Tu es mon vrai gardien !» Gogeta serra son poing, fit un pas final vers l'avant. L'univers lui-même recula. Gogeta regarda l'ombre, sa voix calme mais définitive. « Bienvenue dans le dernier round. Et cette fois, tu n'échapperas pas à ma prise. »